C'est la campagne, j'aime faire 26. On est tous concernés. Le palu fait des ravages, faut pas le sous-estimer. Le PNLP distribue, c'est gratuit pour tous. Pas de vente, pas de triche, c'est le moment qu'on pousse. Avant d'utiliser, mets-la bien à l'ombre. Pas de soleil, pas de javel, pas de Pax qui plombe. Pas pour les tons, ni les jardins. C'est pour dormir, protéger les miens. Bienvenue dans Objectif Zéro Palu dans la Bwenza, votre émission spéciale sur la grande campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides, les MILDA 2025. Une initiative vitale pour protéger chaque foyer congolais contre le paludisme. Alors, sur ce plateau, nous avons un invité. Il va se présenter. Nous allons le découvrir ensemble. Merci. Je me nomme Dr Raphaël Issouibika. Je suis le directeur départemental des soins et services de santé de la Bwenza. Alors, monsieur le directeur, nous allons décortiquer les grandes lignes de cette campagne de distribution massive de moustiquaires imprégnés. Nous commencerons par le programme national de lutte contre le paludisme initié par le ministère. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée par rapport à ça? Alors, ce qu'on peut dire là, c'est que le ministère de la Santé et de la Population compte en son sein près de 14 programmes qui luttent contre les différentes maladies. Et pour ce qui concerne le paludisme, le programme s'appelle Programme national de lutte contre le paludisme, qui est donc au sein, à l'instar des autres programmes, au sein du ministère de la Santé et de la Population. Monsieur le DD, pourquoi cette campagne de distribution massive en 2025? Alors, pourquoi nous dirons que déjà par le principe, l'accord conclu entre notre ministère et les partenaires qui nous appuient, il est prévu la distribution de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action tous les 3 ans. Et la dernière campagne a eu lieu en 2022. Donc on fait l'addition, plus 3, nous sommes bel et bien en 2025. Il se doit donc de procéder à une campagne de masse de distribution des MILDA. Oui, simple question de curiosité. Peut-on avoir ou connaître les résultats des campagnes précédentes? Alors, les campagnes précédentes, je dirais pour notre département, nous avons atteint un résultat de près de 90% de couverture de distribution de moustiquaires. Donc, c'était un résultat satisfaisant, même si l'idéal c'était d'atteindre 100%, mais ce qui n'est pas toujours évident, mais on avait obtenu 90% de couverture. 90% de couverture, oui, c'est très encourageant. Alors, si nous pouvons rentrer dans le contexte épidémiologique, on se poserait la première question, celle de savoir quelles sont les zones les plus touchées par le paludisme au Congo. Monsieur le journaliste, quand vous dites au Congo, vous avez tout dit. Ça veut dire que je ne sais pas si on peut épargner une zone au Congo qui ne soit pas touchée par le paludisme. Parce que c'est d'abord un problème, véritable problème de santé publique, parce qu'il touche quasiment toutes les tranches d'âge. Et partout là où on va, on rencontre le paludisme. Je ne connais pas un seul Congolais qui n'ait pas encore été piqué par des moustiques. On peut dire chaque personne au Congo reçoit à peu près 1000 piqûres de moustiques. Donc, citer les zones touchées, non, c'est toutes les zones. C'est tous les départements du Congo qui sont touchés par le paludisme. Et vous savez que, pour ajouter quelques éléments, c'est vous dire que le paludisme constitue le premier motif de consultation de nos formations sanitaires. Cela représente près de 56% de consultation. Ils viennent pour ça. Et 43% de ces patients sont hospitalisés pour le paludisme. Et malheureusement, 34% décèdent. Donc une forte mortalité, une forte morbidité. Voilà pourquoi nous disons que le paludisme, c'est un véritable problème de santé publique. Monsieur le Dédé, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les espèces de moustiques qui sont les principaux vecteurs de ce paludisme? Oui, mais chez nous au Congo, c'est l'anophèle femelle qui transmet le paludisme à l'homme. C'est le moustique vecteur qui malheureusement nous pose des ennuis et c'est lui-là qui transmet.
Et de la charge épidémiologique, on peut avoir une idée? La charge épidémiologique, je disais que pour le département de la Bouenza, j'ai regardé les statistiques de la revue du deuxième trimestre 2025. Le profil épidémiologique indique que nous avons notifié 6 944 nouveaux cas de paludisme et 20 décès. C'est rien que le deuxième trimestre 2025 pour le département de la Bouenza, pour ne citer que ça. Ça veut dire que le problème, il est là. Le problème est là et les groupes les plus vulnérables. Oui, d'abord c'est tout le monde qui est concerné par la maladie, quel que soit l'âge. Mais les plus vulnérables, c'est les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, qui sont les plus vulnérables au paludisme. Vous savez que pour une femme enceinte qui est affectée du paludisme risque un avortement, donc qui ne conduit pas sa grossesse jusqu'à terme. Donc c'est un véritable problème. Et les enfants meurent. Vous savez, monsieur le journaliste, dans le monde, toutes les 2 secondes, il y a un enfant qui meurt. Toutes les 2 secondes. Et pour cause de paludisme. Vous voyez bien que donc, ces enfants et les femmes enceintes sont les plus vulnérables, les tranches les plus vulnérables, exposées plus au paludisme. Ok, nous allons donc aborder l'autre rubrique qui concerne les objectifs et résultats attendus. Monsieur le Dédé, quels sont les objectifs précis de la campagne MILDA 2025? Alors, le gouvernement de la République, via le ministère de la Santé et de la Population, s'emploie donc à réaliser cette campagne de qualité sur toute l'étendue du territoire. Et nous, dans le département de la Bouenza, le lancement se fera le 13, c'est-à-dire que lundi, là, dans 2 jours, nous allons lancer au niveau de la Bouenza. Et pendant 10 jours, nous allons sillonner tous les 5 districts sanitaires, villages, quartiers, pour distribuer ces moustiquaires. Et nous attendons donc au moins 80% de ménages qui soient vraiment couverts par la distribution de ces MILDA. C'est ça l'objectif. Au moins. Quand on dit au moins, c'est-à-dire à partir de 80 jusqu'à peu près 100%, pourquoi pas. Parce que pour nous, les moustiquaires sont déjà disponibles dans des districts sanitaires. Les intrants également. Donc, le 13, nous sommes quasiment prêts pour prendre le départ de cette distribution pendant 10 jours, appuyé des supervisions que nous allons organiser au niveau départemental. Et de cette campagne, qu'attendez-vous comme impact sur la morbidité et la mortalité? Alors, les précédentes études ont montré que quand nous distribuons des moustiquaires et qu'on en fait bon usage, que la population, les ménages, les foyers dorment sous les moustiquaires imprégnés, ont réduit de 50% la morbimortalité liée au paludisme. Donc pour nous, c'est un impact important. Si les précédentes campagnes ont déjà impacté, nous allons voir qu'est-ce que cette campagne-là apportera encore de plus. Peut-être que nous irons maintenant à moins de 50% d'impact. Mais ça va se mesurer à travers les enquêtes, à travers les données statistiques que nous aurons des formations sanitaires. Ok, monsieur le Dédé, passons sur le mode opératoire et mise en œuvre. Alors, comment se déroule concrètement la distribution? Alors, la campagne, elle est déjà préparée. Je vous disais que nous sommes prêts pour le 13. Et en amont, on a formé les acteurs. D'abord, on a tenu des micro-planifications pour cette campagne. On est passé à l'étape de formation de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette distribution. Maintenant, concrètement sur le terrain, comment cela va se passer? Il est constitué des équipes de 3 personnes, dont un dénombreur, un distributeur et un porteur. Donc, c'est des trinômes qui vont sillonner ménage par ménage en faisant le porte-à-porte. Et à chaque ménage, selon la taille du ménage, on distribue une moustiquaire pour 2 personnes. Voilà. Si vous avez 4 personnes dans votre ménage, ben vous avez droit à 2 moustiquaires. Si vous avez 2, ça veut dire que vous avez droit à une moustiquaire. Et donc ça se fera comme ça, de village en village. Il y a des porteurs qui vont aider
à amener les moustiquaires vers les populations, quelle que soit là où elles se trouvent. Donc c'est ce mode-là que nous allons utiliser, qui a été décidé pour la préparation de cette campagne, et c'est ces équipes-là qui vont se mettre à distribuer les moustiquaires. Oui, très souvent, nous avons remarqué que cette distribution draine certains problèmes. Les critères pour recevoir une moustiquaire, on doit débourser quelque chose ou qu'est-ce qu'on fait? Alors, débourser, je dis carrément non. La campagne est gratuite. Les moustiquaires sont donnés gratuitement à toute la population, en respectant simplement le principe d'une moustiquaire pour 2 personnes. Vous êtes habitant congolais ou même étranger, vous habitez le Congo, vous êtes dans un ménage, on vient, on dénombre et vous avez droit au nombre de moustiquaires qu'il vous faut. Il n'y a pas à débourser des fonds pour ça. C'est le gouvernement de la République qui met à disposition, qui sauve la vie de sa population, qui protège sa population. Donc, il n'y a aucun franc à débourser pour cette campagne-là. Je dis bien aucun franc. C'est gratuitement. Alors, chers téléspectateurs et auditeurs, vous avez bien suivi le dire, c'est gratuit. Même si on vous le propose à 1000 francs, la moustiquaire à 500 francs, à ne pas payer. C'est gratuit. Et Dédé, bien, l'utilité des mildas, voulais-je dire. Première question, par rapport à l'utilité des mildas, pourquoi les moustiques imprégnés sont-elles si efficaces? Nous avons les moustiquaires au marché. Oui, tout à fait, il y a des moustiquaires au marché, mais celles-ci sont des moustiquaires où il y a déjà imprégnation d'un insecticide. Souvenez-vous, monsieur le journaliste, que même... je vais peut-être commencer par vous dire que dans la lutte contre le paludisme, il y a la prévention et le curatif. Donc parmi les mesures préventives de lutte contre le paludisme, il y a la distribution des moustiquaires. Il y a le traitement intermittent, c'est-à-dire que l'on donne aux femmes enceintes et aux nourrissants avec la sulfadoxine pyrimétamine, pour toujours dans le cadre de la protection. Il y a l'assainissement qui intervient également dans la prévention, parce que quand il y a l'assainissement, les larves vont mourir et on aura moins de population de moustiques dans la communauté. Et il y a effectivement la lutte antivectorielle. Alors, le moustique lui-même, ces moustiquaires sont imprégnés d'insecticides pour que ça protège la population contre les piqûres de moustiques, d'abord. Vous êtes donc protégé, vous êtes à l'abri des piqûres de moustiques, sans qu'il n'y a pas de transmission du paludisme. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est que l'insecticide qui est imprégné permet de tuer les moustiques qui viennent se poser sur cette moustiquaire-là. Et donc réduit la population des moustiques. Donc ce qui prend déjà en compte la lutte contre le vecteur qui est l'anophèle. Voilà. Donc c'est important de le dire comme ça, que l'utilisation, sauf qu'il faut l'utiliser à bon escient. Revenons bien sûr sur cette question d'utilisation. Comment, selon vous, bien les utiliser et les entretenir? Parce que très souvent, nous voyons quand on vous a remis ces moustiquaires, d'autres vont les plonger dans de l'eau avec Pax, Ajax, bon bref, comment bien les utiliser? Généralement, c'est déconseillé de les utiliser avec le Paxin, monsieur. C'est vraiment déconseillé. Hein? On les lave juste savon normal et on ne les expose pas au soleil, pas au grand soleil. Vous les lavez, vous les laissez sécher là où il y a un peu de l'ombre, hein, pour garder l'efficacité de l'insecticide qui est là. Voilà. C'est surtout ça que nous demandons à la population de respecter. Est-ce qu'on doit les laver dès la distribution ou quelque temps plus tard? Quand c'est déjà donné, on peut utiliser sans problème, mais quand elle devient sale, on la lave, mais tel que c'est défini, savon et séché là où il y a de l'ombre, pas au grand soleil. Ouais. Nous avons vu aussi ces moustiquaires dans les jardins, hein. Voilà. Et même au cimetière. Et ça, justement, j'en appelle à la population générale et celle du département de la Bouésie en particulier, que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour nous protéger contre le paludisme.
et met beaucoup d'argent dans ce programme afin de réduire considérablement la mortalité liée au paludisme. Donc ces moustiquaires, c'est fait pour que nous dormons sous ces moustiquaires. On va dormir sous ces moustiquaires, s'il vous plaît. Exclusivement ça. Nous ne devrions pas voir que la population les utilise pour aller à la pêche, ce qui n'est pas indiqué. Protéger les plantes, aller au jardin, ce qui est non plus pas indiqué pour cela. Et même les déchirer pour en faire des frottoirs, pour se nettoyer les pieds, tout ça. Ça aussi, ce n'est pas bon. Et pire encore, habiller les tombes dans les cimetières. Moi, je crois que quand quelqu'un est décédé, déjà, vous voyez bien comment on fait l'inhumation. C'est dans une fosse, c'est au fond. Ensuite, il y a une pierre tombale qui est mise dessus. Mais le moustique va arriver. Vous avez piqué encore le moustique, il est parti. Donc, c'est un mésusage des moustiquaires. Et ça, nous demandons vraiment avec beaucoup d'insistance à la population d'éviter ce genre d'usage. Prenez la moustiquaire, dormez sous la moustiquaire. Il y a un bénéfice pour vous-même qui vous protège contre cette pathologie qui est le paludisme. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous allons pratiquement à la fin de notre émission spéciale, Gazette spéciale, Objectif Zéro Palu dans la Bouenza. Monsieur le Dédé, y a-t-il un dernier mot, un message à la population qui vous écoute? Oui, le message c'est que nous disons à la population d'être déjà prête, disponible à recevoir les équipes qui viendront dans leur ménage pour distribuer les moustiquaires gratuitement à toute la population, tel que nous l'avons dit. Donc ne faites pas un frein à ces équipes parce qu'ils viennent pour nous sauver. Ils viennent pour aider la communauté à bien se porter, pour que nous contribuions au développement socio-économique du pays. Parce que quand on est malade, on est handicapé, on ne contribue plus. Donc les autorités politico-administratives, les chefs de quartier, les chefs de village sont demandés pour nous accompagner dans cette campagne qui doit être de qualité pour que tout le monde ait accès à ces moustiquaires qui vont être distribués. Vous savez que nous aurons à distribuer 229 550 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Prépositionnés déjà, on parle d'abord de prépositionnement, qui sont déjà dans les 5 districts sanitaires, 215 294 moustiquaires qui vont être donc distribués de ménage en ménage. Mais nous avons un stock tampon. Au cas où il y a déficit dans un district sanitaire, non, on ne va pas s'alarmer. Il suffit d'informer le médecin-chef du district sanitaire, le département, on complétera le gap de moustiquaires dans ces zones-là. Donc, saisissez l'opportunité, saisissez l'occasion. Nous sommes là pour les vous apporter. Voilà, donc, adhérez massivement à la campagne et dit ainsi, nous aurons tous ensemble lutter contre le paludisme et baisser la mortalité. Voilà, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission spéciale. Vous avez suivi, le Dédé l'a dit, chers parents, chers jeunes, protégez vos nuits. Dormez sous Milda, sauvez des vies. Les moustiques ne dorment jamais, mais vous pouvez dormir en paix. Merci, monsieur le Dédé. Rappelons-le, le paludisme tue, mais ensemble, nous pouvons l'arrêter. Milda 2025, c'est pour vous, c'est pour nous. À très bientôt pour une nouvelle émission, Objectif Zéro Palu dans la Bouenza. Au revoir. C'est la campagne, j'aime faire 26. On est tous concernés. Le palu fait des ravages, faut pas le sous-estimer. Le PNLP distribue, c'est gratuit pour tous. Pas de vente, pas de triche, c'est le moment qu'on pousse. Avant d'utiliser, mets-la bien à l'ombre. Pas de soleil, pas de javel, pas de Pax qui plombe. Pas pour les tombes, ni les jardins. C'est pour dormir, protéger les miens. Sous la Milda, on dort tranquille. Contre le palu, c'est notre fusil. Elle tue les moustiques, elle protège.